Panorama de la Bible. Cette émission parcourt les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, selon l'ordre chronologique de l'histoire. Elle explique la parole de Dieu de manière simple et claire, non seulement aux nouveaux chrétiens, mais aussi aux fidèles de longue date et à tous ceux qui désirent connaître la Bible. Du Jardin d'Éden au mont Sinaï, du mont Sion au mont Calvaire, jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, où coule le fleuve de vie. Nous vous invitons à participer à ce grand voyage de foi. Les guides de ce voyage sont le pasteur Sandine Lee et la missionnaire Unzipa. Chers auditeurs, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Pasteur, lors des dernières émissions, nous avons parlé des mensonges avancés par les évolutionnistes et de la manière dont ils ont été dévoilés. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous expliquer? Si nous avons parlé du faux et des mensonges, il faut maintenant savoir ce qui est vrai et ce qui est réel. Je l'avais déjà expliqué lorsque nous avions parlé des sectes hérétiques. S'il existe des faux, c'est parce qu'il existe d'abord un vrai. Le faux a pour but d'empêcher les gens de croire au vrai et de les tromper. De la même manière, s'il existe ce faux qu'on appelle l'évolution, c'est parce qu'il existe le vrai, la vérité, la création. Les évolutionnistes cherchent à tromper les gens pour les amener à croire à l'évolution, afin qu'ils ne suivent plus la vérité de la création. Et vous le savez bien, celui qui cherche à empêcher les hommes de croire en l'existence de Dieu, en sa parole et en ses œuvres, c'est le diable. Le diable a inventé cette théorie de l'évolution pour détourner les gens de la vérité. Et pour ne pas tomber dans le mensonge, il faut vraiment savoir où se trouve la vérité. Cette vérité, c'est que Dieu a créé tout l'univers et toutes les formes de vie qui existent sur la terre. Nous devons en être pleinement convaincus. Vous savez, Emmanuel Kant, l'un des philosophes bien connus, a dit un jour: plus j'y pense et plus j'y repense encore. Deux choses remplissent mon cœur d'un étonnement toujours nouveau et d'un profond respect. Le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale au fond de mon cœur. Ce que Kant veut dire ici, c'est que lorsqu'il regarde le ciel nocturne rempli d'innombrables étoiles scintillantes, il a l'impression qu'elles veulent lui dire quelque chose, mais qu'il est incapable de comprendre ce qu'elles expriment ou ce qu'elles cherchent à révéler. Et cela le frappe profondément. Et il ajoute que la loi morale tapis au plus profond du cœur humain brille elle aussi et réveille la conscience, ce qui est tout aussi mystérieux et étonnant. Et quand il se dit que les étoiles du ciel nocturne, tout comme la conscience au fond de son cœur, n'ont pas pu apparaître toutes seules, mais qu'il y a forcément quelqu'un qui les a créées et placées là, il ressent à la fois de l'étonnement et de la crainte. Pasteur, dans la Bible, n'est-ce pas vrai que Dieu nous explique pourquoi il a créé cette multitude d'étoiles dans l'univers? Oui, tout à fait. Si on regarde dans le Deutéronome 4, verset 19, on comprend très bien pourquoi Dieu a créé les étoiles. Il est écrit que le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres du ciel ont été faits pour être donnés à tous les peuples de la terre. Et justement, Dieu nous dit de ne surtout pas les adorer comme des dieux. Dans l'univers, il existe une multitude d'étoiles, et beaucoup d'entre elles restent encore inconnues de l'homme. Certaines étoiles sont belles et bien là, mais on a l'impression qu'elles n'existent pas, simplement parce que leur lumière n'est pas encore parvenue jusqu'à nous.
elles sont tout simplement trop éloignées pour que leur lumière puisse atteindre nos yeux. Et, à l'inverse, parmi les étoiles que nous voyons briller aujourd'hui, il y en a aussi qui sont en réalité mortes depuis très longtemps, même si leur lumière continue de voyager jusqu'à nous. La lumière que les étoiles émettent voyage à une vitesse incroyable, mais comme l'univers est immensément vaste et que les étoiles sont très éloignées, cette lumière met énormément de temps à nous parvenir. Par exemple, si une étoile se trouve à 1000 années-lumière, cela veut dire que la lumière qu'elle émet est partie il y a 1000 ans. Nous la voyons seulement maintenant, 1000 ans plus tard. Et entre-temps, cette étoile peut très bien être morte ou avoir explosé. Mais comme sa lumière continue encore à voyager vers nous, nous avons toujours l'impression qu'elle brille et qu'elle est encore là. En fin de compte, les étoiles que nous voyons aujourd'hui nous montrent peut-être que leur image du passé. Comme leur lumière met très longtemps à nous atteindre, même si une étoile est déjà morte, nous continuons malgré tout à voir sa lumière. Et quand on pense à cette multitude d'étoiles qui existent dans l'univers, chacune à sa place, en cet ordre parfait, c'est vraiment quelque chose de mystérieux. Dire que tout cela serait arrivé par hasard, c'est une affirmation complètement irresponsable. Donc, si je résume bien ce que vous venez de dire, pasteur, les étoiles que nous voyons ne montrent pas toujours leur réalité d'aujourd'hui, mais souvent leur image du passé. Et malgré cette immensité et cet ordre parfait dans l'univers, certains continuent de dire que tout cela serait dû au hasard. Eh bien, justement, quand les évolutionnistes parlent de l'origine de l'univers, ils s'appuient généralement sur la théorie du Big Bang. Ils disent qu'une énorme explosion aurait donné naissance à l'univers et à toutes ces étoiles. Si vous avez déjà vu une explosion de vos propres yeux, vous comprendrez très facilement ce que je veux dire. Lorsqu'il y a une explosion, il n'apparaît jamais en ordre régulier ou quelque chose d'organisé. Ce qui apparaît, c'est le désordre, le chaos. Une explosion transforme ce qui était ordonné en quelque chose de complètement désordonné. Imaginez simplement qu'une assiette de votre cuisine tombe par terre. Quand elle se casse, est-ce que les morceaux se dispersent avec un certain ordre à distance régulière les uns des autres? Bien sûr que non. Les morceaux partent dans tous les sens. Qu'ils soient grands ou petits, ils se retrouvent éparpillés de manière complètement désordonnée. Oui, exactement. Une explosion ne produit jamais de l'ordre, mais du désordre. C'est quelque chose de simple, de logique, et c'est la réalité. Mais ceux qui affirment que l'univers aurait commencé par une grande explosion semblent voir l'ordre de l'univers comme s'il s'agissait de chaos. Ils refusent de reconnaître que cet ordre parfait vient de Dieu. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, comme le dit 1 Corinthiens 14, 33. Jusqu'à présent, avec les télescopes et les ordinateurs que l'être humain a inventés, on a pu confirmer un nombre d'étoiles égal à un 10 avec 24 zéros derrière. C'est un chiffre tellement énorme qu'on a même du mal à le lire correctement. Mais les étoiles, ça se découvre et ça disparaît aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Le nombre précis d'étoiles dans l'univers n'a pas encore été entièrement déterminé. Le chiffre que j'ai mentionné tout à l'heure correspond simplement à ce que nous percevons comme de petits points lumineux. Et quand on observe ces points de plus près, on se rend compte qu'il y a encore bien plus d'étoiles derrière. Donc, parmi cette multitude d'étoiles, celles que nous avons pu identifier jusqu'à présent atteignent déjà ce nombre-là. Mais ce qui est étonnant, c'est que toutes ces innombrables étoiles, Dieu les a créées pour les offrir après le jugement final à ceux qui entreront dans le royaume des cieux. Et si on prenait simplement le nombre d'étoiles que nous connaissons aujourd'hui et qu'on les répartissait entre tous les habitants de la terre, chacun recevrait alors plusieurs billions d'étoiles.
Il y en a tellement. Comment pourrions-nous même visiter toutes ces étoiles un jour? Rien que d'imaginer posséder autant d'étoiles et voyager de l'une à l'autre, ça me remplit de joie. Oui, Dieu a créé toutes ces merveilles si extraordinaires et si mystérieuses pour nous. L'apôtre Paul explique dans le chapitre 2 de l'Épître aux Romains que ceux qui n'ont pas reçu la loi, c'est-à-dire les païens, seront jugés un jour devant Dieu. Et à ce moment-là, leur propre conscience témoignera de tout ce qu'ils auront fait durant leur vie. Parfois pour les accuser, parfois pour les défendre. Lorsque l'apôtre Pierre parle du baptême, il explique que ce n'est pas le fait de laver les impuretés du corps, mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu. Et ce que nous comprenons à travers les paroles de Paul et de Pierre, c'est que cette conscience est comme un dispositif de sécurité que Dieu a placé dans le cœur de l'homme. Elle agit comme une sorte de protection intérieure pour nous empêcher de commettre le mal. Et en même temps, la conscience est aussi un outil qui pousse l'être humain à chercher le Créateur, à le reconnaître et à avouer son péché devant lui. En entendant que le baptême est la réponse d'une bonne conscience envers Dieu, j'en ai mesuré toute la profondeur. Et je comprends maintenant que Dieu a mis cette conscience en nous pour qu'elle devienne le dernier rempart qui nous empêche de tomber dans le péché. Mais si, comme le prétendent les évolutionnistes, l'être humain est le simple résultat du hasard, alors on ne devrait même pas parler d'éthique, de morale ou de conscience. Un organisme unicellulaire n'a ni morale, ni raison, ni conscience. Et si l'homme provient d'une telle cellule à travers l'évolution, aucune créature issue de ce processus ne pourrait posséder ces réalités non plus. Les évolutionnistes considèrent la religion et la philosophie comme des choses inutiles. Alors, si on suit leur logique, la raison humaine, l'éthique, la morale ou la conscience ne sont rien d'important. On peut les ignorer et il n'y aurait même pas besoin de les expliquer. Mais en réalité, ce que les évolutionnistes avancent n'est pas en fait prouvé scientifiquement. Ce n'est qu'une théorie construite par déduction. Et un raisonnement de ce genre relève davantage d'une réflexion philosophique que d'une véritable démarche scientifique. Ils disent rejeter la religion et la philosophie, mais finalement, ce sont eux qui se fabriquent une nouvelle religion, une nouvelle philosophie et qui croient comme à une vérité. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il l'a fait à son image et il lui a donné une âme. C'est pour cela que la conscience, qui est l'élément le plus fondamental de l'être humain, se trouve en chacun de nous. Et pour les personnes dont la conscience fonctionne bien, la nature, la vie et toutes les créatures de ce monde ne peuvent pas être un simple produit du hasard. Ils comprennent qu'il y a un créateur qui a pensé, conçu et réalisé tout cela. Alors, ils commencent à chercher ce créateur, à vouloir le rencontrer, et finissent par reconnaître humblement leur fragilité devant lui. Quand on écoute les évolutionnistes, on a presque l'impression qu'ils croient en une sorte de Dieu hasard, un Dieu qui aurait des capacités proches de celles du Dieu créateur, mais qui aurait simplement besoin de beaucoup plus de temps pour agir. Chez eux, la conscience que Dieu a mise dans le cœur de l'homme ne semble plus vraiment fonctionner. Et c'est pour cela qu'ils refusent de reconnaître le Créateur. Et c'est pour cela que Dieu est attristé et qu'il souffre. Ce qui lui fait le plus de peine, c'est que l'être humain, sa plus belle œuvre, son chef-d'œuvre, refuse de reconnaître celui qui l'a créé. Dieu a façonné tout l'univers avec beauté et il a donné la vie. Et l'être humain est le plus beau de toutes les merveilles qu'il a créées. L'homme est celui en qui Dieu a réuni toute la beauté qu'il pouvait donner. L'être humain porte en lui
toute la beauté que Dieu a voulu offrir. Et quand je pense à un nouveau-né, mon cœur se remplit de bonheur. La peau douce d'un nouveau-né, ses petites lèvres rosées, ses minuscules doigts et orteils, même le fin duvet sur son corps. Tout est tellement beau et attendrissant. Et le sourire lumineux d'un enfant est plus magnifique que n'importe quelle fleur de ce monde. Les petits-enfants ont une beauté qui leur est propre. Les jeunes aussi ont une beauté particulière. La beauté qu'on peut avoir seulement à cet âge-là. Et en prenant de l'âge, une autre beauté apparaît, c'est la maturité, la profondeur que les années apportent. Et parmi toutes les beautés, la plus belle, parmi toutes les choses précieuses, la plus précieuse, parmi tous les mystères, le plus mystérieux, c'est la vie. C'est pour cela que parmi toutes les bénédictions que Dieu nous accorde, la plus grande, c'est la naissance d'une nouvelle vie. Dans toute vie, il y a un ordre parfait et une beauté incomparable. Et parmi toutes les formes de vie, la vie humaine est la plus précieuse et la plus belle. Vous savez pourquoi? Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Exactement. Même les plus grands mots de louange, d'honneur et de beauté que l'être humain peut exprimer ne suffisent pas pour décrire Dieu. Et pourtant, Dieu a créé l'homme à son image. Alors, combien la vie humaine est-elle précieuse et magnifique? Puisque l'être humain a été créé à l'image de Dieu, en regardant l'homme, nous pouvons reconnaître l'existence de Dieu. Dans chaque pays, il y a des personnages importants dont on est fier. Pour les faire connaître, on place des statues. Et en voyant ces statues, nous pouvons connaître l'existence de ces personnes qu'elles représentent. De la même manière, en regardant l'être humain qui porte l'image de Dieu, nous pouvons reconnaître l'existence de Dieu. Parmi toutes les vies qui naissent dans ce monde, il n'y en a aucune qui soit insignifiante ou sans valeur. Si une vie existe aujourd'hui, c'est parce que, avant elle, un grand nombre de personnes ont surmonté tant de souffrances, de tristesse et même la mort. Au cours de l'histoire de l'humanité, il y a eu des maladies, des guerres et beaucoup de vies ont disparu. Pourtant, la ligne humaine ne s'est jamais interrompue. Et cela, c'est la providence particulière de Dieu. Depuis l'époque du péché qui a commencé après Adam, et même lors du déluge au temps de Noé, c'est grâce à la protection et à la grâce de Dieu que nous pouvons encore respirer et vivre aujourd'hui. Quand on marche dans la rue, on voit partout des fleurs et des herbes dont on ne connaît même pas le nom. Les nombreux oiseaux qui volent dans le ciel, même les tout petits insectes dans l'herbe, remercient Dieu pour la vie qu'il leur a donnée et le louent à leur manière. Depuis la création du monde, tout ce temps a passé et pourtant la vie s'est continuellement transmise. De même que nous, les êtres humains, sommes des créatures de Dieu. Les fleurs, les herbes et même les plus petits insectes sont aussi ces créatures. On peut dire que chacun d'eux est une œuvre magnifique de Dieu. Les œuvres des grands peintres et des artistes sont précieusement conservées. Et lorsque les gens contemplent de magnifiques bâtiments, ils s'admirent et font l'éloge de l'architecte qui les a construits. Et les œuvres de Dieu, qu'en pensez-vous? Les œuvres que Dieu a créées ne sont-elles pas bien plus grandes et bien plus belles que tout ce que l'être humain peut produire? Et n'est-ce pas Dieu, plus que n'importe quel artiste ou architecte de ce monde, qui mérite nos louanges? Parmi toutes les œuvres du grand créateur, la plus grande, le chef-d'œuvre par excellence, c'est l'être humain. Parmi toutes les personnes qui naissent dans ce monde, il n'y a pas de deuxième place. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, se marient et s'aiment, une vie naît de cet amour. Parmi plus de 100 millions de spermatozoïdes provenant du corps de l'homme, on seul parvient à rencontrer l'ovule dans le corps de la femme. Et c'est ce spermatozoïde arrivé le premier dans cette incroyable course qui
qui donne naissance à une nouvelle vie. Alors, chaque être humain est en premier. Il n'existe pas de vie en deuxième place. Et si notre vie est encore plus précieuse et plus chère, n'est-ce pas à cause de Jésus? Oui, c'est vrai. Dieu a payé le prix du sang de son Fils unique pour l'être humain, créé à son image. Ce sacrifice n'a pas été offert pour les anges tombés, ni pour les animaux ou les plantes de ce monde, mais uniquement pour les nombreuses personnes que Dieu considère comme précieuses. Et si Jésus avait refusé d'aller jusqu'au bout de la mort sur la croix, l'histoire de l'humanité se serait arrêtée depuis bien longtemps. Parce que Jésus a choisi la mort de la croix, le jugement de Dieu a été suspendu. Et l'humanité a pu continuer à vivre jusqu'à aujourd'hui. Et savoir que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est mort à la place de l'homme pécheur, c'est ce qui rend la vie humaine infiniment plus précieuse et plus précieuse que toute autre chose. Pasteur, puisque les évolutionnistes ne reconnaissent ni la création de Dieu, ni le sacrifice de Jésus, j'imagine qu'ils ont beaucoup de mal à percevoir la valeur et la dignité de la vie. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les évolutionnistes pensent que tous les êtres vivants de ce monde sont le résultat du hasard. Et comme, pour eux, la vie est née par hasard, ils ne comprennent pas la valeur de la vie. L'influence de l'évolutionnisme a fait naître beaucoup d'idées et d'idéologies, et parmi elles, il y a le nazisme. Comme vous le savez, Hitler, en Allemagne, a utilisé cette idéologie pour justifier des massacres et déclencher une guerre. Il considérait les Juifs et les Tziganes comme des êtres inférieurs d'un point de vue évolutionniste et prétendait que les peuples nordiques, surtout la race aryenne, étaient supérieurs. C'est ainsi qu'il a mené des politiques de purification ethnique et des exterminations de masse. Tout cela est le terrible résultat d'un mensonge, d'une théorie qui n'a jamais été prouvée scientifiquement, mais qu'on a suivie comme si c'était la vérité et qui a conduit au mépris total de la vie. Pasteur, les évolutionnistes affirment sans cesse que l'évolution est un fait scientifique et qu'il existe beaucoup de preuves qui la soutiennent. Alors, qu'en est-il de la création de Dieu? Est-ce que la création peut aussi être prouvée scientifiquement? La création de Dieu n'est pas quelque chose qui se situe au-dessous de la science, ni quelque chose qui devrait être vérifié par des méthodes scientifiques. La création n'est pas un problème scientifique, c'est une vérité révélée par Dieu. Et cette vérité nous est donnée dans la Bible. La création de Dieu ne peut pas être prouvée par des expériences de laboratoire ou par les méthodes des scientifiques. Le domaine que les scientifiques peuvent prouver par des expériences est très limité. Le monde qui est trop petit leur échappe. Ils ne peuvent ni le voir clairement, ni l'expérimenter. Et à l'inverse, ce qui est trop grand ne peut pas non plus être compris par l'expérimentation. On dit que grâce au microscope et aux technologies les plus avancées, on peut voir et manipuler les petites cellules que l'œil humain ne peut ni voir ni toucher. Mais pour tout ce qui est encore plus petit, notre connaissance reste extrêmement limitée. Et si on pense maintenant à l'immensité de l'univers avec notre intelligence humaine, pouvons-nous vraiment savoir où commence et où finit l'univers? Même pour les étoiles situées dans la partie déjà découverte de l'univers, nous ne savons pas exactement combien elles sont, ni comment elles sont organisées. Et qu'en est-il du monde intérieur de l'homme, de sa vie mentale? Jusqu'à aujourd'hui, aucun scientifique n'a réussi à en comprendre parfaitement tous les aspects par l'observation ou par l'expérience. En réalité, la science ne peut étudier qu'une petite partie matérielle de ce qui compose la vie, mais pour ce qui concerne l'origine et l'essence même de la vie,
elle n'a aucun moyen de les saisir. Au début de notre émission, nous avons parlé de la conscience. Et si un scientifique a une conscience encore vivante, encore éclairée, il n'osera jamais utiliser le mot hasard lorsqu'il étudie la vie humaine. Quand on observe la matière qui compose une simple herbe ou un petit insecte, leur structure, leur fonction, on se rend compte qu'il existe un ordre tellement précis et si parfait qu'il est impossible de parler de hasard. Et à plus forte raison, l'être humain. Même si on passait toute une vie à étudier la structure et l'organisation de chacune des cellules du corps humain, on n'en comprendrait jamais tous les mystères. Et même si quelqu'un tenait absolument à utiliser le mot hasard pour expliquer l'origine ou la structure de la vie, il devrait au moins expliquer en même temps quelle en est la cause. Il n'existe pas d'effet sans cause. Rien ne se produit sans cause. On peut dire « je ne connais pas la cause », mais on ne peut pas affirmer à la légère « il n'y a pas de cause ». Tout ce que nous pouvons voir, toucher et percevoir dans ce monde, tout ce qui existe, chaque forme de vie a une cause. C'est Dieu qui l'a créé. Les œuvres de Dieu ne remplissent pas seulement la terre, elles remplissent tout l'univers. Partout où nous ouvrons les yeux, nous voyons sa création. Et parmi toutes ces œuvres, le chef-d'œuvre par excellence, c'est l'être humain. Les preuves de l'existence de Dieu sont si nombreuses qu'on ne pourrait même pas toutes les compter. Mais la plus évidente de toutes, c'est justement l'être humain, créé à l'image de Dieu. Vous écoutez Panorama de la Bible. Aujourd'hui, nous avons parlé de la merveilleuse création de Dieu. Nous espérons que vous serez encore avec nous lors de notre prochaine émission. Pasteur, Oui. merci. Merci.